Bonjour élèves de l'école Saint-Martin, ici prof Christine pour une capsule sur la préposition. Tout d'abord, il est important de savoir que la préposition est invariable et qu'elle est neutre, c'est-à-dire qu'elle ne donne pas son accord et ne reçoit l'accord d'aucune autre classe de mots. Donc, c'est comme dire qu'elle ne s'accorde pas et s'écrit toujours de la même façon. Donc, ne s'accorde pas. Il existe 3 types de prépositions. Les prépositions simples qui sont formées d'un seul mot, donc simple, un seul mot. À, de, pour, sans, par, avec, chez, dans, sur sont quelques exemples. Un exemple de phrase qu'on pourrait écrire avec une préposition simple, c'est « Je vais à l'école ». Je vais à l'école. Dans cette phrase, ma préposition simple est le à. D'autres possibilités de prépositions, on a les locutions prépositives qui se terminent souvent par à ou de. Autrement dit, les locutions prépositives sont formées de plus d'un mot, voire plusieurs mots. À cause de, au-dessus de, afin de. On pourrait écrire l'exemple « J'ai échoué à cause de mon manque d'effort ». Donc, j'ai échoué à cause de mon manque d'effort. Et je vais ajouter un S à effort, puisque je vous dis tout le temps en classe qu'il faut faire plusieurs efforts pour réussir. Alors, dans cette phrase, ma locution prépositive, et j'utilise le terme locution prépositive puisque j'ai plus d'un mot comme préposition, c'est à cause de. Et là, je fais une petite parenthèse. Souvent, on entend dans les phrases à cause que. J'ai échoué à cause que j'ai pas fait assez d'efforts, mais ça, c'est une erreur. Donc, on peut pas dire à cause que. On peut pas le dire, on peut pas non plus l'écrire. Donc, la bonne prononciation, c'est vraiment à cause de. Alors là, on a vu 2 types de prépositions. Les prépositions simples en un seul mot. Les locutions prépositives formées de plusieurs mots. Et il nous reste les prépositions contractées. Les prépositions contractées, c'est formé dans le fond d'une préposition et d'un déterminant qu'on dit qui est caché à l'intérieur du mot. Par exemple, on a le « au », on a le « à » et le « le » qui forment le « au », le « du », le « au » pluriel et le « des ». Un exemple de phrase. Je joue au soccer. Il y a plusieurs garçons dans la classe qui aiment le soccer. Alors, je pense à vous dans cet exemple. Donc, je joue au soccer. Ici, ma préposition, c'est au. Au, on dit que c'est une préposition contractée. Parce que mon au, en réalité, c'est la. C'est à, plus le. Mais je peux pas dire je joue à le soccer, ça se dit pas. Alors, on dit je joue au soccer. Et le au, c'est une préposition contractée. Comment reconnaître maintenant une préposition? Et là, il faut vraiment faire la différence avec un adverbe. La préposition ne peut pas être effacée. Alors que l'adverbe, si vous vous souvenez bien en classe, on disait tout le temps, mais l'adverbe, on peut l'effacer, c'est comme ça qu'on le reconnaît. La préposition, elle, ne s'efface pas. Exemple, l'avion au-dessus de la ville. Si j'enlève ma préposition, ou si on devrait plutôt dire la locution prépositive, puisque c'est formé de 2 mots, donc au-dessus et de. Alors, comme je l'expliquais tantôt, les locutions sont formées de plusieurs mots. Donc, j'ai mon premier mot et j'ai mon deuxième ici. Si je l'enlève maintenant dans la phrase, ça fait « l'avion vole la ville ». Alors là, ça fait aucun sens. Alors ça, c'est la preuve que la préposition ne peut pas être effacée, contrairement à l'adverbe. De plus, une petite différence aussi avec la préposition, elle introduit une expansion. Autrement dit, il y a toujours un groupe de mots à sa droite. C'est ce que ça veut dire. Alors que l'adverbe, on se souvient que ça pouvait terminer une phrase et que ça se pouvait très bien que j'ai pas de mots à sa droite. Si je regarde, nous allons manger au restaurant. Donc, ma préposition ici, c'est au. Et le mot à sa droite, c'est restaurant. On dit que c'est une expansion parce que l'expansion se rattache ici à ma préposition.
Si j'enlève mon expansion, ça va faire « nous allons manger au ». Et ici, ça ne fait pas de sens. Alors, on retient que la préposition ne peut pas être effacée et que ma phrase n'a pas de sens quand je l'efface et qu'il y a tout le temps un mot à sa droite. Donc, elle ne peut pas terminer une phrase. On va même l'ajouter pour être sûr que ça soit clair. Donc, elle ne peut pas terminer une phrase. Seules les prépositions suivantes peuvent être aussi des adverbes. Bon, là, ça peut être un peu mélangeant. On dit « fait tes manipulations », c'est la seule façon de savoir si ce mot-là est adverbe ou s'il est préposition. On peut avoir après, avant, contre, dedans, derrière, devant, pour. Exemple, il s'est assis derrière. Là, je vais faire la preuve pour savoir si derrière est un adverbe ou une préposition. Première manipulation à faire, c'est de l'enlever. Si je l'enlève, ça fait « il s'est assis », point. Et ça fait du sens. Alors, déjà en partant, je viens de faire ma preuve que ça ne peut pas être une préposition, puisqu'on a dit qu'une préposition, ça ne peut pas s'enlever. Alors, derrière, ici, est bien utilisé comme adverbe. On va même l'écrire en rouge. Puisque je peux l'effacer. Et je vais le souligner ici, ça c'est vraiment important. Autre exemple, il s'est assis derrière moi. Là, maintenant, on a le même mot, mais utilisé dans une autre phrase qui est différente. Si je l'enlève, ça fait « il s'est assis moi ». Et là, ça fait aucun sens. Donc, c'est une préposition. Puisqu'on sait qu'un adverbe, lui, je peux l'enlever, ma phrase se dit très bien. Alors que la préposition, si je l'enlève, ça fait bizarre. Donc, il s'est assis moi. Alors ici, j'ai bien une préposition. Parce que ça ne s'efface pas. Et là, on vous dit dans le bas qu'il y a des prépositions, des locutions prépositives courantes qu'on emploie plus que d'autres, comme le à, de, pour, sans, par, vers, en, dans, des apostrophes, avec, sur, sous, ainsi de suite. Et là, vous avez vu aussi dans votre capsule Challenge You qu'il existe aussi une chanson qui est important d'apprendre pour se souvenir des prépositions. Je vous remercie de votre écoute et à la prochaine.